Bonsoir à à tout le panel et tout le monde ce soir. Éclaireur, merci à toutes nos sœurs qui viennent de passer, Mère Sally, Mère Bourakan, tout le monde en tout cas, je vous dis bonsoir. Éclaireur, moi je suis toujours avec mon homme là, mon type là. Je vais commencer comme ça pour dire, quand on croit que on est aussi capable que compétent, aussi valeureux qu'efficace, et que celui qui compile tous ces qualificatifs serait lui, Tidiane Thiam, capable de faire des miracles selon lui partout où il est sollicité. Je dis, éclaireur, qu'est-ce qui a manqué à notre prestidigitateur pour s'être détourné de la Côte d'Ivoire en mal à l'époque de la crise, durant toute la crise et la crise post-électorale. Qu'est-ce qui a bien pu manquer à notre prestidigitateur pour s'être détourné de cette Côte d'Ivoire-là qui était en mal, complètement délabrée, la Côte d'Ivoire en souffrance, la Côte d'Ivoire au bord du désespoir? Qu'est-ce qui a démotivé Thiam, ce même Thiam, pour s'en être détourné de la situation d'une Côte d'Ivoire affreusement mal en point? Il me sort franchement, je n'arrive pas à exprimer franchement ce que je ressens, ce qui me fait ressentir sur dessus. Mais surtout, quand je finis de me donner ces interrogations, je dis que le mec, il est surtout culotté. Je dis quelle arrogance de venir à présent là s'afficher en donneur de leçons, pour ne pas dire en donnant, s'afficher en donneur de leçons à celui-même qui a sorti le pays du noir pour le remettre à la lumière, au point où ce pays aujourd'hui, à l'heure où on est en train de parler, on est sur cette plateforme éclaireur, ce pays est terriblement jalousé. Et il n'y a qu'un seul homme qui a réussi à faire cela, c'est le président Alassane Ouattara. Tidiane Thiam, dans son discours de la cérémonie qu'il a tenue avec ses partisans, le mec, il insinue que le travail du président Alassane Ouattara, l'homme qui a incontestablement redressé de nombreux grands pays, et même la Côte d'Ivoire, y compris à l'époque de ce Boigny, quand on a connu la conjoncture économique. Tidiane Thiam, qui n'avait pas voulu s'approcher de la Côte d'Ivoire, qui n'avait pas voulu s'approcher de cette Côte d'Ivoire-là qui était en mal alors, et qui est devenu celui qui, aujourd'hui, a des idées de moins d'endettement pour la Côte d'Ivoire, parce que dans son discours, il a bien insisté là-dessus, que la Côte d'Ivoire était endettée et que lui, il avait les moyens de faire de la Côte d'Ivoire un pays moins endetté avec ses idées de je ne sais quoi, qu'il faut tomber les banques internationales qui sont, je ne sais pas combien de fois plus vieilles, enfin âgées que lui. Donc Tidiane Thiam insinue que le président Ouattara a remarquablement sorti la Côte d'Ivoire du noir. Lui, Tidiane Thiam, il est mieux qualifié que le président Ouattara pour diriger la Côte d'Ivoire que le président Ouattara lui-même a redressé aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas ce que vous comprenez en tout cas de cette logique-là de Thiam, sinon moi je ne la comprends pas du tout. Comment appelle-t-on ce genre d'acte de Tidiane Thiam sinon? Mon petit doigt en tout cas me dit qu'on appelle cela de la tromperie. Ce monsieur fait de la tromperie et
maintenant, franchement, c'en est de trop. Le mec, franchement, il ne fait que de la tromperie et jusqu'à maintenant, il s'en est de trop. Tenez-vous bien. Il fait une démonstration en plus. Je vais dire même trop ridicule, dans laquelle Tidiane Thiam affirme et s'attribue aussi le prestige, sont les prestiges du PDCI, qui selon lui, la Côte d'Ivoire comme elle est aujourd'hui, c'est le PDCI qui l'a rendu comme ça. Seulement, c'est étonnant de noter que Tidiane Thiam ne puisse pas aussi dire que ces enfants de plus de 30 ans qu'il a mentionnés dans son discours, qui sont issus du système éducatif mis en place par le PDCI, alors je trouve que Tidiane Thiam fait trop dans la malhonnêteté pour dire que si les enfants, si la Côte d'Ivoire a réussi, c'est grâce au fait que les enfants qui sont nés les enfants ivoiriens qui sont nés, qui ont plus de 30 ans aujourd'hui, ont ceux-là qui ont bâti cette Côte d'Ivoire-là, qui ont mis ce système éducatif aussi, qui ont mis ce système éducatif en place, et c'est ce système éducatif-là qui a construit la Côte d'Ivoire. Alors, c'est malhonnête parce que c'est le mec oublie de ces choses. Manque de faire, c'est de aussi rappeler que la Côte d'Ivoire, ce PDCI-là, nous y sommes, comment dire ça, nous en sommes tous les enfants parce que à l'époque à laquelle il fait allusion, c'est bien l'époque, je suppose, du parti unique qui était le PDCI-RDA auquel nous avons tous appartenu et le président Alassane Ouattara lui-même y compris. Donc, franchement, c'est trop malhonnête de sa part. Et je veux aussi qu'il puisse rappeler à ses auditeurs, à ses partisans, que le fossé de l'éducation nationale qu'il est en train de faire paraître aujourd'hui comme étant dont la responsabilité serait du président Ouattara sans qu'il ait franchement donné ces mots-là. Je veux aussi lui rappeler que le fossé qui pèse encore aujourd'hui dans notre système éducatif, qui est de façon négative, et donc ce fossé-là, il est bien du fait de ces médiocres alliés qui sont Henri Konan-Bédié qui était Henri Konan-Bédié puisqu'il n'est plus, et Laurent Gbagbo actuel. C'est eux-là qui ont creusé ce fossé de l'éducation nationale qui aujourd'hui, quoi qu'on dise, le président Ouattara essaie tant bien que mal de relever, tout comme il fait pour tous les autres aspects qui concernent ce pays. En tout cas, cet héritage-là qu'il est en train de dénoncer aujourd'hui, je veux lui rappeler et je voudrais qu'il rappelle aussi à ses auditeurs et à ses partisans que ça vient du fait de ces médiocres que je citais tantôt. Éclaireur, c'est ce que je voulais. C'était mon coup de gueule encore sur Thiam. J'en ai pas fini, mais au fur et à mesure, je reviendrai sur lui parce que franchement, il me sort les ports. Franchement, merci beaucoup. Ok. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci, vous avez déjà tout dit. Et vous savez, la manipulation des masses, c'est ce qui a détruit la Côte d'Ivoire. Malheureusement, en manipulant les esprits, en n'étant pas capable de dire la vérité, ça finit, c'est un discours qui séduit, mais c'est un discours trompeur. Voyez-vous, à l'époque, Laurent Gbagbo fut très aimé des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont beaucoup aimé Laurent Gbagbo. Parce que quand l'être humain s'habitue au bonheur, à un certain moment, il finit par croire qu'il y a peut-être un bonheur plus grand après. Et quand un être humain s'habitue trop au malheur, il finit par complètement désespérer et se dit qu'il n'aura plus d'espoir dans la vie. Le temps d'Oufoué, chère mère, vous serez d'accord avec moi, même s'ils ne sont pas des savants, tous les présidents de la Côte d'Ivoire, on les a vus. Et donc, quand on sort pour parler, on ne parle pas pour dire qu'on nous a dit. On dit, c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on sait qu'on dit. C'est facile de parler.
C'est facile de venir aujourd'hui se mettre à dire que c'est sur les acquis de la Côte d'Ivoire, du PDCI que la Côte d'Ivoire réside. Mais il faut aussi signaler à Tidjane Thiam que cela fait exactement 25 ans, dans les 30 ans qu'il a dit là, les 30 ans qu'il a dit, cher, mais c'est ce qu'il a dit, non? Alors? Oui, tout à fait. Il a dit 30 ans, c'est ça? Oui. Dites-lui que dans les 30 ans là, c'est en 2024 là, lui il nous parle. Il n'a qu'à faire 1999 moins 2024, ça fait 25 ans. Et que depuis 25 ans, le PDCI n'est pas au pouvoir. Donc là, ce qu'il dit n'est pas vrai. Parce que le PDCI seul n'a pas pour vocation de créer des intellectuels qui soient efficaces à la Côte d'Ivoire. C'est cette image-là qu'il voudrait donner si on approfondit la réflexion. Comme quoi, c'est le PDCI seul qui peut créer des intellectuels qui peuvent être utiles à la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui ont évolué et qui n'ont pas attendu que ce soit le PDCI. Eux-mêmes là, les gens du PDCI, il y a combien de leurs enfants qui sont utiles à la Côte d'Ivoire? Si c'est vraiment le PDCI, si c'est vraiment le PDCI qui fait les gens là, comment vous pouvez laisser les autres se faire? Le PDCI fait les autres, mais vous-même, vos propres enfants, ils sont des nullards. Ça, il faudrait que les gens du PDCI, à travers la logique des Thiam, nous répondent à cette question. Mais pour aller plus loin, voyez-vous, la manipulation, c'est la chose la plus intéressante à entendre. Mais c'est la chose qui a le plus de conséquences. À l'époque, Laurent Gbagbo, quand il est venu, les gens étant très habitués à l'époque Houphouët, les gens finissent par se dire, mais on a tellement fait avec Houphouët que finalement même là, ah bon, c'est que lui dit là, est-ce qu'on ne peut pas essayer? Avec 1 milliard, je construis une université pour faire une route, voilà ce que je vais faire, voilà ce que... Aujourd'hui là, c'est le même schéma que Tidjane Thiam est en train d'adopter. Or, le même cheminement conduit toujours au même résultat. Et donc on lui dit non, avant lui, il y a quelqu'un comme Laurent Gbagbo qui a fait ça. Mais quand il est venu là, il n'a même pas pu faire 1 mètre de goudron. Mais dans le cas de Laurent Gbagbo avait un avantage, c'est que Laurent Gbagbo n'avait jamais dirigé le pays. Mais lui, Thiam, ne peut pas dire qu'il n'a jamais dirigé le pays. Puisque de 93 jusqu'en 99, il était dans les sérails du pouvoir PDCI. Mais quels sont les acquis qu'ils ont mis à la disposition de la Côte d'Ivoire? C'est ce que les Ivoiriens demandent. Ça veut dire, au moment où lui, il était là, on n'a pas du tout PDCI. PDCI même le dépasse. Et puis lui-même, il a fait encore 24 ans sans être même en contact avec le PDCI. Mais prenons ce PDCI-là et disons à Tidjane Thiam, ce PDCI-là, laissons tout ce qui est passé. Prenons juste le temps que lui, il était là. Eux, ils ont pu apporter quoi aux Ivoiriens? Parce que lui, dans son cas, lui, il est quelqu'un qui était dans le pouvoir, ils ont perdu le pouvoir et qui veut revenir. Mais tu reviens avec quel acquis? Tu reviens avec quel argument? Son cas est différent de Laurent Gbagbo qui était opposant à l'époque. Qui dit non, comme vous ne m'avez pas mis au pouvoir, c'est pourquoi je ne peux rien faire. Mais dans le cas de Tidjane Thiam, tu étais au pouvoir avec Bédié. Qu'est-ce que vous avez fait? Il faut que tu dises ça aux Ivoiriens. Et spécifiquement, qu'est-ce que toi tu as fait? Et pourquoi tu as quitté le pays? Et toi qui étais en dehors du pays pendant plus de 24 ans, c'est toi aujourd'hui qui veux venir faire de la fanfaronnade. C'est de la prestidigitation, c'est du mesmérisme politique. Et chers mères, pour ceux qui aiment les miracles, je vais encore décanter un de leurs miracles. Il y a une sourate dans le Coran qu'on appelle sourate Al-Araf, c'est la sourate 7. On va aller rapidement. Lorsque le pharaon dit à ses magiciens, dites à Moïse et puis à son frère Aaron d'attendre. Ils n'ont qu'à attendre. Allez appeler les gens et puis rassembler les gens à la place publique. Et prenez le soin d'aller dire à mes magiciens que je les invite. Quand ils vont venir, cette histoire de Moïse, on va finir ça aujourd'hui. Les magiciens viennent sur l'invitation du pharaon.
Il disait, on est arrivé. Ils lui disent, mais les gens sont allés nous appeler. On dit, c'est toi, Pharaon, qui nous a dit de venir. Mais on est venu là. Il y a quoi à la clé pour nous? Le Pharaon leur dit, ah, vous aurez une grande récompense. Si seulement vous êtes vainqueur, vous aurez une forte récompense. Mais non seulement vous aurez cette récompense, mais je vais vous prendre comme des gens qui seraient rapprochés de ma personne. Et donc, en face de la foule, les magiciens disent à Moïse, tu veux être le premier ou bien tu veux que nous soyons les premiers? Moïse dit non. C'est vous qui avez un savoir. Et pendant trop longtemps, vous avez trompé les gens. Pendant trop longtemps, votre réputation a dépassé des limites de l'imaginable. Alors, je vous laisse montrer à tout le monde ce que vous savez faire. Puis, lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent. Et vint avec une magie puissante. Et c'est là maintenant que tout ce que j'ai raconté là commence maintenant la véritable histoire. Puisque leur science était basée sur la manipulation. Et chère mère, la manipulation dont il était question, aujourd'hui, moi je vous dis que ça s'appelle du mesmérisme. Et le Coran le dit, ils ensorcelèrent les yeux et les épouvantèrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, quand l'esprit humain veut quelque chose, toi qui es la première personne à venir te présenter là, en général là, c'est comme si tu as ensorcelé l'esprit. L'esprit voit ce qu'il veut voir, ce qu'il veut voir. Ça s'appelle du mesmérisme, ça s'apprend. Et donc à l'époque, ces gens se faisaient passer des objets inanimés comme du bois. Ils les faisaient passer pour des pitons, des serpents. Et c'était un signe de puissante magie pour eux. Et quand ils ont fini de déployer leur science, et que le monde était émerveillé, waouh, waouh, vraiment ces magiciens. Mais ce qui trompe les gens, c'est que d'abord dans les esprits des uns et des autres, on s'est dit que les magiciens sont puissants. Deuxième chose, dans l'esprit, ce qu'ils vont créer, vous le savez déjà, ils ont l'habitude de créer des serpents, des choses extraordinaires. Et donc, une fois qu'on arrive à préconditionner l'esprit dans ce canevas, on peut même faire voir à l'être humain ce qu'il n'a pas envie. Et dans les sciences modernes, on appelle ça l'hypnose. Et chers mères, quand ils ont fini de faire cette prestidigitation, Moïse, qui n'est aucunement en contact avec leurs écoles de savoir, Moïse, qui n'a aucune connaissance de cette science-là, l'expression « jeter son bâton » ne veut pas dire jeter le bâton physiquement. Ça veut simplement dire, Moïse aussi a déployé sa connaissance. Parce que vous vous souviendrez que dans le désert, Moïse s'appuyait sur un bâton. Mais quand tu es vieux, que tu t'appuies sur quelque chose, c'est ton soutien, c'est ta base fondamentale. Et donc le bâton ici représente le savoir que Dieu a révélé à Moïse, alors qu'il n'est jamais allé dans ses écoles de magie. Et ce que Moïse a fait, il a simplement expliqué aux gens. Vous tous qui êtes réunis là, vous avez toujours eu l'impression que c'était un miracle là. Mais aujourd'hui, voilà que cette science-là, ce n'est rien d'autre que de la manipulation mentale. Cette manipulation mentale, dans nos sciences modernes, aujourd'hui, on l'appelle l'hypnose ou le mesmérisme. Cette science que vous voyez là, les gens vous font croire en quelque chose en jouant sur vos capacités mentales, c'est tout. Et si vous ne croyez pas, regardez, prenez telle chose, faites ça, vous allez voir qu'il n'y a rien qui a changé. Ainsi, la vérité se manifesta et ce qu'ils firent fut vain. Et donc leur science a été mise à nu. Et c'est comme ça que ces magiciens-là,
quand ils ont vu leur science être expliquée en public, automatiquement, les gens qui voyaient des serpents viennent à voir qu'il n'y a rien derrière. Parce que le voile de la manipulation a été levé. Et qui on voit, ce sont ces mêmes magiciens-là en premier qui disent, mais Moïse, comment tu vas faire pour expliquer ça? Personne, c'est un secret bien gardé. Mais si tu as pu expliquer ça en public, c'est que vraiment, celui qui t'a envoyé là, c'est le vrai Seigneur de l'univers. Et à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus nous prosterner devant le Pharaon. Nous n'allons plus encore nous engager dans la manigance. Et nous allons nous soumettre à ton Dieu. Et Pharaon leur dit, je vais couper vos jambes et vos mains opposées. C'est-à-dire, si toi, je coupe ton pied gauche, je coupe ton bras droit, et puis je vais vous crucifier pour ajouter. Il dit, oh, tu peux faire ça. Ce n'est pas ce qui nous effraie. Ce n'est pas ce qui nous effraie. Ce qui nous effraie aujourd'hui, là, c'est d'être en disharmonie, c'est d'être en manque d'harmonie avec notre Créateur. Et donc là, notre corps physique, tu peux le prendre. Mais au moins, nous nous sommes rachetés. La manipulation qu'on avait toujours l'habitude de faire, à un certain moment, il fallait arrêter. Et aujourd'hui, tu es venu nous aider à comprendre la réalité. Et pendant très longtemps, la manipulation des masses, surtout, fera partie de la politique. Et surtout dans des pays comme la Côte d'Ivoire, où les gens se sont finalement habitués à cela. Il est temps qu'on puisse démystifier ces prestidigitateurs. Il est temps qu'on puisse démystifier ces magiciens de mauvais goût, comme Tidiane Thiam, pour les dévoiler au grand jour. Et c'est pourquoi nous disons aux communicants du RHDP, et même aux dirigeants actuels, de montrer le vrai visage de Tidiane Thiam à tout le monde, comme de la manière on a levé le voile sur le faux serpent. Et comme ça, Tidiane Thiam aura à s'expliquer pour nous dire qui lui il est véritablement. Parce que l'individu ne nous parle pas de ce qu'il vaut. Alors que Moïse a dit, non, c'est vous qui valez quelque chose, faites ce que vous avez. Après, moi, je vais vous montrer ce que je sais. Mais tout ce qu'on attend de Tidiane Thiam, c'est qu'ils nous disent, voilà ce de quoi j'ai été capable. C'est tout. Il n'y en a pas. C'est pour tromper les gens. Mais maintenant, nous, notre capacité, c'est d'informer les gens. Mais on ne peut pas transformer la vie des gens ou même les obliger à croire en quelque chose. Si les Ivoiriens veulent un jour, ils peuvent expérimenter. C'est eux qui seront dans les conséquences. Mais en tout cas, dire qu'il n'y a pas eu des gens qui ont eu à avertir les Ivoiriens les uns les autres. Parce qu'il y a beaucoup dans cette histoire-là qui n'ont vraiment pas l'amour de la Côte d'Ivoire. Même si on trouvait aujourd'hui un homme au rabais à la tête de la Côte d'Ivoire, eux vont gagner leur pain. Le reste, ça ne les intéresse pas. C'est l'avenir des plus pauvres parmi les Ivoiriens. L'avenir du citoyen lambda, ça n'inquiète aucunement cette bande d'individus au PDCI, ni au PPACI, ou bien dans quelque parti politique que ce soit. C'est ce que les Ivoiriens doivent retenir et faire beaucoup attention. Et j'allais profiter pour souhaiter joyeux anniversaire à Maman Ouragan. Aujourd'hui, c'était son anniversaire, ou même sinon c'est son anniversaire. Et au nom de toute la classe éclaireur pro-vérité, Maman Ouragan, tu as voulu cacher, mais nous, on ne peut rien nous cacher. Donc, nous te souhaitons joyeux anniversaire, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité et tout ce qu'il y a de bien. Donc, tu pensais qu'on ne savait pas? Joyeux anniversaire, même. Merci, oh, ma famille. Merci, ma deuxième famille. Merci à vous tous. Merci beaucoup, cher. C'est que si mes 18 ans ne sont pas encore arrivés, donc quand ça va arriver là, c'est là que je vais dire, ah, vous m'avez oublié. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Je vais parler alors. Il y a Mère qui n'avait pas encore fini. Ah, d'accord. Éclaireur, l'histoire reflète bien notre bande de trompeurs qui sont Thiam et le reste. En tout cas, c'est pour ça aussi que nous sommes là et vous serez démystifiés. En tout cas, on est là, ça ne vous fera pas de cadeau. Et voilà, vous n'allez pas continuer de faire dans la tromperie avec les Ivoiriens. Il faut que ça cesse et on se mette en position de bien construire ce pays avec de vraies personnes et pas avec des trompeurs comme vous. Vraiment, vous devez avoir honte de vos attitudes. Merci beaucoup, éclaireur. Je me mets sur le... Il n'y a pas de problème. Merci infiniment, chère mère. Merci infiniment.